Les amis, on est toujours en vacances, mais je me permets de faire cette vidéo parce que une autre victoire sur cette chaîne en dehors de Mio qu'on défend, qu'on dit qu'il est niveau Yonko, on défendait le niveau de guerre qu'on avait sorti une vidéo victoire la dernière fois, mais on ressort aujourd'hui grâce au scan Mission 56. Garp a le niveau de Roger. On a voulu nous faire croire que Roger n'avait rien à faire de Garp, alors qu'on voit bien que dès qu'on dit Garp, il part l'attaquer. Ils ont voulu nous faire croire que Garp avait le niveau de Queen. Ils ont voulu nous faire croire, nous convaincre qu'il avait le niveau d'Anchin Chao, mais c'est une dinguerie quand je repense à tout ça. Les amis, c'est nous qu'on ont traité de fous. Ils ont voulu nous faire croire qu'un Garp vieux, qui a presque 80 piges, a le même niveau qu'à son prime. Mais c'est des dingueries tout ça. Ils ont voulu nous faire croire que Garp n'a rien servi à God Valley, qui passe pas un Gaban Prime, un Rayleigh Prime. Ils ont voulu la temporalité. Vous l'avez. Garp a affronté Roger avant God Valley et après God Valley. Récemment, il n'y a même pas un an, il y a un an, on a eu la vie record de Garp. On savait déjà qu'il avait le Haki des rois revertis. Même dans le manga, quand il a fait le Galaxy Impact, les gens ont dit que c'était du Haki de l'armement avancé. Mais c'est une dinguerie. Et même dans sa Vivecar, c'était écrit qu'il avait acculé, qu'il avait poussé Roger dans ses derniers retranchements. Mais là, c'est confirmé dans le chapitre 1156. On nous précise bien, on mettra la planche. Eux, trois individus, Roger, Xebec et Garp, ont marqué l'histoire. Ils sont devenus des légendes. Sur la planche, on voit bien qu'ils sont à égalité et qu'ils utilisent le Haki des rois revêtis. Dites-moi maintenant, est-ce que vous avez toujours cherché des excuses pour rabaisser Garp? Je te regarde droit dans les yeux. Dis-moi que Garp ne s'assoit pas à la même table que Roger et Xebec. Dis-moi que Garp a le niveau de Anchin Chao. Dis-le-moi maintenant. Je vais aussi parler de Roger qui a perdu contre Shaki. Les gens qui se moquaient de Lucci, qui disaient qu'il a perdu un contre 1 contre Stussy. Et qui disaient qu'il n'y a pas d'excuse, il a perdu, c'était un contre 1 face to face. Alors qu'on disait que sans son plan, il perdait, tu vois. Maintenant, les amis, dites-moi que Roger doit d'abord passer Shaki. En 1 contre 1, il perd aussi. Dites-moi, allez, dites-moi, les amis. Dites-moi que Roger doit passer Shaki. Dites-moi que le Chi doit passer ceci. Dites-moi que Mio doit passer Vista. Attendez, les amis. Mio qu'on arrive aussi. On vous avait prévenu. Montez dans le train, il est encore temps. Saute dans ce putain de train. Rejoins le mioxisme. Je vais aussi... Désolé, je m'ambiance. Je vais aussi parler de la planche de fin, comment je kiffe. Tout l'équipage de Roger, c'est vraiment... on dirait un jeu, frère. T'as toutes les armes du jeu. La planche de fin, c'est comme si je te dis... T'as Darth Vader, Voldemort, Œil de Sauron, Thanos, Joker. Tous les méchants qui sont réunis peuvent faire partie du même équipage. Et en face de eux, t'as Garp et Roger. Les amis, et pour revenir au fruit du démon que Xebec recherche, moi je vois 4 possibilités. Le Ito Itonomin, vous mettez la version Nika, ou le fruit du Nayami, ou sinon Loki aussi a mangé un fruit légendaire, ça peut être son fruit, hein. Ou celui de Boa Hancock. Et pour terminer, Galaxy Impact
Musari.